Le monde est né sans frontières. Ce sont les hommes et leur besoin de délimiter les choses qui ont abouti à l'existence des frontières, à leur modification ou à leur suppression, souvent avec violence. Ce n'est pas le cas dans la région Mosane, à hauteur de la commune belge de Visé et des communes néerlandaises d'Eschden-Margraten et de Maastricht, où la rectification de frontières se passait dans l'harmonie. L'échange concernait 3 tronçons du fleuve et 3 parcelles non bâties. Presqu'île de Lilal, presqu'île Petit Gravier et presqu'île d'Eschden. À cet endroit, la frontière actuelle a été fixée en 1843, en suivant le point le plus bas de la Meuse, également appelé Thalweg. En 1961, les 2 royaumes ont décidé d'améliorer la liaison entre le canal Juliana et le canal Albert. Les méandres de la Meuse ont été rectifiés, ce qui a amené des parcelles du territoire belge à se retrouver en territoire néerlandais et vice-versa. Et ces parcelles ne sont plus accessibles par voie terrestre au sein de leur propre pays. Elles sont devenues un endroit idéal pour les personnes peu soucieuses de respecter la loi. Les riverains ont été les victimes de nuisances de la part de dealers, de braconniers, de campeurs sauvages et d'organisateurs de fêtes illégales avec de la musique bruyante. Personne n'était vraiment satisfait de cette situation et des communes tant belges que néerlandaises ont réclamé un tracé logique de la frontière. Mais officiellement, une telle rectification de frontières n'était pas simple car beaucoup d'éléments doivent être examinés. Il ne s'agissait pas seulement d'une modification des frontières nationales, mais également des limites des provinces et des communes. Il convenait, en l'occurrence, de passer de très nombreux accords entre les ministres des 2 pays, la région wallonne, les provinces, les 3 communes, les cadastres des 2 pays, la police et les organismes de gestion de l'eau des 2 côtés de la frontière. Aux différents niveaux, tous les responsables belges et néerlandais, wallons et limbourgeois, ont cherché ensemble les méthodes permettant de régler ce problème au mieux pour tout le monde. Grâce à une écoute de l'autre et à une réflexion commune pour les solutions, un document précieux pour la finalisation des accords de travail a vu le jour le 23 juin 2016, le protocole d'accord. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, car le protocole a servi de fil conducteur pour un travail acharné visant à mettre en place de bons accords et règlements. Il a ainsi été convenu de veiller avec attention aux droits des agriculteurs lors de toutes les modifications, de même qu'à la gestion de la nature selon la réglementation Natura 2000. Des accords clairs ont en outre été passés quant à l'aménagement et à l'affectation de la zone des 2 côtés de la frontière. Aussi, la coopération transfrontalière au sein du projet en matière de sécurité en cas de crue de la Meuse a été à nouveau affirmée. Le processus aboutissant à la modification de la frontière a été préparé par la commission Frontières Royales. Les accords définitifs ont été officiellement consignés dans un traité qui a été signé le 28 novembre 2016 en présence des 2 rois. Les parlements des 2 pays ont approuvé le traité en 2017 et celui-ci entre en vigueur le 1er janvier 2018. À une époque où nous connaissons encore des conflits de frontières, cette rectification de frontières a été synonyme d'un rapprochement entre les partenaires néerlandais, wallons et les autres partenaires belges, avec un renforcement de la coopération entre eux. Un processus qui s'est déroulé dans l'harmonie et le respect mutuel.